Bonjour à tous et bienvenue, vous êtes sur Victoire Live. Il est 9h23 et nous sommes samedi 1er novembre, voilà, premier jour du mois de Vendredi. novembre. Vendredi. Vendredi, pardon, 1er novembre, décidément, hein. Je crois que j'étais déjà en week-end, hein, ça va très très vite. Alors j'ai une invitée, alors ça va faire très 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 longtemps qu'elle est passée sur le plateau. Sœur Nasden, bonjour. Bonjour frère David. Oui, comment vas-tu? Ça va bien par sa grâce. Amen, 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 amen. Ben, on est très content de te recevoir sur le plateau. Ça fait comme 5 mois, 6 mois, voire plus. Oui, un Un peu peu plus, plus. oui. Oui, alors pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Je suis une amoureuse passionnée de Jésus-Christ. Donc je suis une femme mariée, j'ai trois enfants. Euh, bon, il y a plein d'autres choses quoi. Il y a plein de choses. Ouais. D'accord. Alors tu es venu avec un thème. Voilà. Oui. Et de quel thème s'agit-il? La face cachée de l'Halloween. D'accord, ok. Oui. Alors est-ce que Halloween est un problème? C'est-à-dire est-ce qu'on doit pratiquer Halloween ou pas en tant qu'enfant de Dieu? On doit pas pratiquer Halloween D'accord? parce que c'est tout un réseau bien organisé. C'est contraire à nos valeurs chrétiennes. D'accord. Oui, parce Ok. qu'on ne célèbre pas les morts. On ne célèbre pas les morts. Non. D'accord. Alors Mm. si mon enfant veut fêter, on va dire Halloween, est-ce que je dois lui empêcher ou pas? Comment ça se Bah passe? oui, on doit lui empêcher. Le Seigneur a dit, enseigne à l'enfant les voies du Seigneur. Donc on doit enseigner à nos enfants les voies de Dieu. Ouais, ouais, ouais. Donc du coup, on dira non, mais on expliquera à l'enfant comment ça se passe dans ce monde. D'accord, Voilà ouais. la réalité de ce monde, que nous D'accord, sommes dans une guerre. D'un côté, il y a le diable qui est là, qui veut ouais. emmener un plus grand nombre avec lui. D'accord, Et de l'autre côté, il y a Dieu qui veut donner, qui veut sauver les gens. Donc on applique ce que Dieu nous dit, parce que Dieu est notre Père, parce que Dieu est notre Créateur, ouais. parce que tout ce que Dieu fait pour nous est bon. Tout ce qu'il veut pour nous, c'est le bien. Alors que le diable, lui, il vient pour tuer, pour voler, pour détruire. Donc du coup, on ne peut pas se conformer aux choses qui viennent du monde des ténèbres. D'accord, ouais. Alors la question qu'on pourrait se poser, Nazen, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, est-ce qu'on réalise vraiment qu'est-ce que c'est Halloween? Bon, je crois que beaucoup de gens ne comprennent pas. Parce que justement, le diable, son nom, Jésus nous a dit, c'est le père du mensonge. Ouais, ouais. Donc, lui, il se déguise. Il fait toujours ça. Donc, du coup, les chrétiens aussi, certains chrétiens ne comprennent pas. Mais si tu as vraiment une relation avec le Saint-Esprit mettra en toi un dégoût de ces choses. C'est ça en fait, c'est ça quand on dit chrétien et chrétien, voilà, enfant de Dieu, celui qui a une relation ou celle qui a une relation intime avec le Ouais, ouais, ouais. Saint-Esprit ne pourra pas parce que tes yeux vont s'ouvrir, le Saint-Esprit nous ouvre les yeux Ouais, ouais. sur la réalité des choses qui se passent. Donc un vrai chrétien ne peut même pas parce que le Saint-Esprit est en nous, il nous convainc, c'est lui qui nous convainc du péché, de la justice, comment est-ce qu'on dit, il nous convainc du péché, comment est-ce qu'on dit même, ah j'ai oublié, du jugement Ouais, ouais. et de la justice. Donc on ne peut pas dire le Saint-Esprit nous convainc quand il y a un péché, quand il y a une chose qui vient du monde des ténèbres, il nous convainc. On n'est pas à l'aise, on le ressent, il est là quoi. Ouais, ouais. Donc en Alors, fait voilà. alors qu'est-ce qu'on doit faire, Nazen, le jour d'Halloween? Est-ce qu'il faut passer un temps dans la louange? Est-ce il faut trouver une adoration pour le Seigneur? Oui, mais on doit déjà prier. Ouais, On doit prier pour ceux qui périssent, ceux qui ne savent pas, parce que la parole nous dit que le Dieu de ces siècles les a aveuglés. ouais, Donc le diable a aveuglé ceux qui, en fait, notre prochain, parce que le commandement, c'est tu aimes Dieu et tu aimes ton prochain. Donc tu peux pas dire que j'aime Dieu et moi je m'en fiche des autres. Moi j'adore Dieu. Tu adores Dieu, mais Dieu te dira, va prier pour les autres. On doit prier le jour de l'Halloween, on doit prier même jusqu'à aujourd'hui, nous devons continuer à prier ouais, ouais, pour en fait ceux qui périssent. ouais, Et nous, on doit passer notre temps à contempler Dieu. Que peu importe que ça soit Halloween ou pas, ouais, pire encore, c'est Halloween. Donc on dit Seigneur, merci parce que tu m'as sorti de ce monde-là, ouais, tu m'as ouais. sorti vraiment de ces ténèbres. Moi aussi, hier, je le faisais, mais aujourd'hui, par ta grâce, je ne le fais plus parce que tout n'est que grâce. Donc voilà, c'est Ouais, ça. ouais. Alors, il y a beaucoup d'églises hier on voit de plus en plus d'églises organiser au Excuse-moi. fait le jour d'Halloween, au fait des événements, voilà, Oui. pour sensibiliser. Et il Mm. y en a de plus en plus. Qu'est-ce que tu en penses, Ah, Nasdem, de ça ces c'est méthodes? une très très bonne Ouais, idée parce qu'on a des enfants, on a nos jeunes qui s'ennuient. ouais, Donc c'est même ça en fait le jour de l'Halloween. Nous on fête la vie. J'ai vu des gens dire que on fête Halloween. Voilà, donc on change un peu et on passe du temps avec des jeunes à faire des jeux, à partager, à avoir des bonbons, un peu toutes ces choses en fait parce qu'ils en ont besoin. Et donc voilà, moi je crois
que c'est vraiment une bonne stratégie, c'est une bonne chose de pouvoir le faire. Et je conseille vraiment aux églises Ouais, ce ouais, jour-là de s'occuper des jeunes, ouais, ouais, vraiment de créer vraiment des activités ensemble, un temps de louange, d'adoration, un temps de partage, ouais, de communion fraternelle. ouais. Alors, on va quitter un peu Halloween parce que il n'y a pas que Halloween. Oui, Normalement, c'est tous les jours en fait, hein. oui, Tous les tous les jours en jours. fait qu'il faut louer, Mhm. qu'il faut adorer Dieu. Alors moi, j'ai un petit témoignage, Nazden, euh, pour montrer quand même en fait, qu'il y a un danger, voilà, Mhm. avec Halloween. Et Halloween est aussi rentré aussi dans nos églises. Alors ça s'est Mhm. passé aussi aux États-Unis où en fait il y a des personnes qui ont fêté Mhm. Halloween en fait à l'église. Alors ils Ouais. sont pas conscients du danger. Mhm. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Nazel? Est-ce que c'est très dangereux? Mais ça, c'est une chose qui ne se fait pas. L'église de Christ ne peut pas fêter Halloween. Là, on voit très bien, ça c'est quelle église, ça. Ça, c'est plus le Saint-Esprit qui Ouais, ouais. règne. C'est que le Une Saint-Esprit n'est église, pas là. non, Ouais, non, ouais, Christ n'est pas là. Dans une église où on fête Halloween, c'est pas une église. Comme on le dit, Jésus nous a parlé des faux prophètes. Il nous l'a dit. Il parle dans son église, il y en a des faux. Mais là, c'est vraiment un signe pour moi, une église qui faut Halloween. Parce qu'on ne peut pas célébrer les morts, on ne peut pas décorer une église avec des têtes de morts, avec toutes ces choses-là. Non, c'est pas possible. ouais, On ne ouais, peut ouais, pas. ouais, Une église ne peut pas. Pour moi, c'est pas une église. C'est juste un déguisement. En ouais, prenant le nom d'église, mais c'est pas une église. C'est un réseau, c'est une communauté, je sais pas moi, une association des ouais, ouais. ténèbres. Alors moi j'ai une petite histoire ou un petit témoignage. Donc ça s'est passé donc l'année dernière, donc le jour de d'Halloween. Donc il y a des enfants qui sont venus tout déguisés, voilà. Et ben ils ont frappé chez une personne. Et donc la personne donc c'est une chrétienne, voilà, Mhm. enfant de Dieu. Et lorsque, en fait, elle a entendu ces personnes toquer, en fait, elle a ouvert et les enfants lui ont dit, oui, est-ce que vous voulez des bonbons? La dame lui a dit, venez, venez rentrer, asseyez-vous, je vais vous donner des bonbons. Et la dame a commencé à lire la parole de Dieu. Voilà. Les Amen. enfants, sont restés là pendant au moins 30 minutes. Et les Mhm. parents étaient un peu inquiets. Donc, ils ont fait le tour, au fait, de tous les appartements Waouh, pour savoir en fait où étaient c'est donc vrai. leurs enfants. Mhm. Et ils sont arrivés dans cet appartement où les parents ils ont dit mais en fait qu'est-ce que vous faites? Et les enfants en fait ont retiré tout leur déguisement. En tant qu'enfant de Dieu, Mhm. euh, on doit aussi prévenir aussi nos voisins. Là, ça a été, on va dire, une autre façon, on va dire, Mhm. de pouvoir, de profiter, au fait, de Mhm. ce moment-là pour Mhm. parler de Christ. Qu'est-ce que tu en penses, Ah, Nadia? mais ça, c'est une très, très bonne idée. Ouais, En fait, on doit savoir que quand le monde des ténèbres fait des choses, nous, on doit prendre ça comme étant une opportunité pour nous d'annoncer l'évangile. Vraiment, dans toute chose, il faut être conduit par le Saint-Esprit. Pour cette dame, le Saint-Esprit lui a dit, lis la parole. ouais, Pour toi, ça peut être peut-être donne des bonbons et puis partage la parole ouais, de Dieu. ouais, ouais, Pour l'autre chose, ça sera, bah, comme on a dit, au lieu qu'on attende que nos voisins viennent frapper chez nous pour demander des bonbons, c'est à nous d'aller et on leur donne des ouais, bonbons, ouais. on leur transmet Christ, tout Amen, amen. simplement. Ouais, C'est ça en fait, c'est ce qu'on doit faire. ouais, Même là, nous sommes en direct sur Facebook. C'est qui a créé Facebook, c'est pas un enfant de Dieu. Mais c'était pourquoi? C'est pour voler du temps aux gens, pour divertir les gens, pour faire plein de choses qui ne, entre guillemets, le monde des ténèbres a un but. ouais, C'est pas ouais. le but que nous avons, mais nous on l'utilise pour l'évangile, pour Exactement. proclamer l'évangile, pour Donc que nous, les vies soient transformées. nous devons utiliser, Nazden, en fait, ces réseaux-là, en fait, pour propager l'évangile. Et justement, Amen. exactement, c'est ce qu'on doit faire. On ne D'accord. doit pas, même à Noël, on ne doit pas, nous, on ne fête pas Noël. Non, il faut aller briller, il faut trouver des stratégies, il faut être, parce que Jésus nous a dit que nous sommes la lumière du monde. Nous devons aller briller. Et on va briller où? Dans les ténèbres. C'est pas dans l'église, c'est pas entre nous frères et sœurs. C'est là où il y a des ténèbres que nous devons. Donc toute occasion, que ça soit, là on parle d'Halloween, que ça soit à Noël, que ça soit la Saint-Valentin, on dit oui, la fête des amoureux, c'est n'importe quoi. C'est une fête commerciale. Nous, on doit saisir toutes ces occasions pour pouvoir annoncer l'évangile. C'est la fête de la musique, oui, la musique profane, mais nous, on va aller avec du gospel. C'est ça, en Exactement. fait. Voilà, C'est c'est ce que ça, le nous devons contraire. faire Ouais, à toute occasion. Et ouais, ma fille, elle me disait hier, elle me dit, maman, mais il faut créer vos événements aussi. Ma fille, elle me disait, maman, mais si de l'autre côté, ils mettent des événements en place, mais vous aussi créez vos événements. on doit se réveiller par rapport à ça. Ah Oui, ouais. c'est-à-dire quand ils ont créé Elle a pas tort. Halloween, Ouais. nous aussi on doit créer. Mais bon, le monde est sous la puissance du diable. Le diable travaille avec ses serviteurs. Le diable, n'oublions pas, il est venu voir Jésus. Jésus dans le désert. Le diable est venu, il lui a dit, si tu m'adores, si tu te prosternes devant moi, tu m'adores. Il a dit, je te donnerai ces royaumes. Ça lui appartient. Mais Jésus, c'est ce que j'ai expliqué, c'est ce qu'un frère vraiment qui nous a expliqué. Vraiment, j'ai été vraiment touchée par cette profondeur que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit comprendre. Jésus n'a pas dit au diable
tu mens. Parce que c'est Jésus qui nous a dit que le diable est un menteur. Ouais. Mais quand le diable lui dit, si tu te prosternes Ouais, devant ouais. moi, si tu m'adores, je te donnerai ces royaumes-là. Si je te donnerai cette gloire. Jésus n'a pas dit non, le diable, tu es menteur. Cette gloire ne t'appartient pas. Ça m'appartient, ça appartient aux êtres humains. Jésus n'a pas dit ça parce que Jésus est conscient. Jésus savait que le monde entier est sous la puissance du diable. C'est à lui le don en désobéissant à Dieu, le premier homme, parce que tous nous sortons d'Adam. Il a donné les clés au diable. Il a donné cette gloire que Dieu lui avait donnée. Il a transmis sans le savoir, inconsciemment au diable. Donc c'est le diable qui règne. Nous sommes aujourd'hui, nous sommes des serviteurs de Dieu. Toi, David, tu sers Dieu. Amen. Au travers des médias. Ouais, ouais. Nous servons Dieu. Ouais, je suis une servante de Dieu. ouais, ouais. Mais le diable aussi a ses serviteurs. Ouais. Ça, il faut Et pas puisque l'oublier. la gloire est à lui, Ouais. le monde entier lui appartient, il donne à qui? À ses serviteurs. C'est là qu'il contrôle le monde. Il contrôle les 7 sphères, il domine. Donc nous, on veut aller bien mettre comme ma fille me disait, des événements en place. Parce que là, c'est un événement qui est célébré dans le monde entier. Ouais, ouais. Dans Mais tous les nous, pays. dans Ouais. tous les pays du Ouais. monde entier. Aujourd'hui en Afrique, dans le pays où moi je suis née, Ouais. ils vont aller dans des cimetières, ils vont aller déposer des fleurs, ils vont aller parler aux morts. Là, tout ça, les gens sortent, les gens vont dans des cimetières, ils parlent. Ils ne savent pas qu'ils sont en train d'invoquer les esprits de mort, qu'ils sont en train d'ouvrir la porte à l'ennemi. Mais c'est dans le monde entier. Les gens célèbrent. Mais est-ce que nous, en tant que chrétiens, on peut avoir ces journées-là dans l'année pour pouvoir le faire? Parce que le monde est contrôlé par eux. Le monde entier est sous la puissance du diable. Les hommes élevés dans ce monde sont des serviteurs de Dieu. Donc eux, ils ont cette possibilité de pouvoir créer des événements où le monde les suit. Ouais, Mais nous aussi, on avance. Dieu aussi nous fait grâce. Dieu, dans ces derniers temps, est en train d'élever tout un peuple, toute une armée pour aller briller dans les ténèbres. Exactement. Ouais. Donc c'est ça. C'est ça. Donc Ouais. ce que je voulais dire par là, c'est que vraiment, en tant qu'enfant de Dieu, mon frère, on doit Ouais. prendre conscience. Ouais. Tu vois, le diable a ses serviteurs. Le diable, quand il dit des choses à ses serviteurs s'inclinent. Mais nous, on ne s'incline pas. Pourquoi en fait, aujourd'hui, on parle d'Halloween? Halloween, pour le monde entier, quand on parle à quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, va nous prendre pour des ringards, va nous prendre pour des gens coincés, va nous prendre pour des gens qui se trouvent dans une secte. Parce que tout simplement, eux, ils sont aveugles. Pour eux, c'est juste une fête, entre guillemets, religieuse, où on sort, on va chercher des bonbons, on se déguise. Pour eux, c'est juste ça. Tu vois? Pour eux, c'est juste ça. Mais pour nous, on sait ce qui se cache. Pourquoi? Parce que Dieu nous a ouvert les yeux. Parce que le monde spirituel parle en termes de parabole. Ouais, ouais, ouais. Jésus, quand il nous parlait, il parle toujours en parabole. Quand on regarde les paraboles, par exemple, l'histoire des 10 vierges, quelqu'un qui lit la Bible, qui lit juste la parole écrite, va croire qu'on parle des femmes qui sont jeunes, qui ne sont pas encore connues, qui n'ont pas encore eu des rapports sexuels. Voilà. Mais nous, on sait que Jésus est en train de parler à l'église. Jésus est en train de parler aux enfants de Dieu, de pouvoir avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Il y a eu 5 vierges folles et 5 vierges sages. Et donc, là, c'était quoi? C'est quoi que Jésus fait? Jésus parle en parabole. On voit l'histoire du fils prodigue. Quelqu'un va dire, oui, un fils un jour il a demandé de l'argent à son père, il est parti, il a tout perdu, et un jour il est revenu vers son père. Il part à tout être humain séparé de lui qui revient. Tu vois, ça c'est Jésus qui parle encore en parabole. Ouais, Il nous ouais, parle ouais, par exemple encore du riche et du pauvre Lazare. Ouais, ouais. Il nous parle de l'enfer. Il nous parle de ceux qui sont en Christ et qui vont au paradis. Quand tu meurs, il y a un ange qui te prend. Et le riche qui était là, celui qui était loin de Dieu, il est mort. C'est des démons qui sont venus le prendre. Il est en train de souffrir en enfer, dans des flammes de feu. Il parle en termes de parabole. Pourquoi les gens disent que l'enfer n'existe pas? Moi, j'ai rencontré des personnes qui ont lu la Bible, qui disent que, non, à aucun moment l'enfer n'existe pas. Parce qu'en lisant ça, ils ne comprennent pas. Ces personnes que tu as rencontrées, c'était à l'extérieur, c'est ça? Oui, des D'accord. personnes qu'on rencontre quand Ok. on va leur parler de Jésus. Ouais. Oui, moi je connais, moi je crois pas que l'enfer n'existe pas. Mais tu as vraiment lu la Bible et tu n'as pas vu ce passage que Jésus est en train de parler. C'est-à-dire que Parce les personnes sont masquées, en quelque sorte. voilà, Ouais. Jésus parle en parabole. D'accord. De la même manière, le diable aussi parle en parabole. Sachant que le diable c'est une créature de Dieu mais déchue. Lui, il est auprès de Dieu. Il sait que Dieu parle en parabole. Il ne fait que copier tout ce que Dieu fait. Donc le diable, en fait, parle en parabole avec ses serviteurs. Il leur dit,
Cet événement qui s'appelle Halloween, derrière, nous, on va voler ces âmes, on va les tuer, on va violer les hommes, on va voler les enfants, on va faire disparaître les enfants, on va aller boire du sang humain, on va... C'est ça en fait. Il y C'est-à-dire a un qu'ils ont des réseau. missions, ils ont tous des missions, Ils ont des des plans à missions, accomplir aussi. mais eux, ils ne Ouais. parlent pas, contrairement à nous. Et ils ne parlent pas. Ils obéissent au diable. Ils marchent comme ça. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on parle trop. On parle trop. On voit les enfants, les serviteurs du diable. Quand tu rencontres des personnes qui sont sous la puissance du diable, ne vont pas leur dire, venez, venez vers nous, venez vers le diable. Ils vont jamais leur dire ça. Ils vont passer par là. Ouais. Ils vont essayer de contrôler la personne, d'attirer la personne, de préparer la personne au péché. Mais nous, on va tout de suite. Tu rencontres quelqu'un, Jésus a dit ça. Si tu n'es pas comme ceci, tu es dans le péché, tu vas en enfer. La personne ne viendra C'est ça, pas. c'est ça. Et c'est même pire. C'est pire. Et c'est là où on nous demande de proclamer l'évangile avec sagesse, avec amour, avec pureté. C'est ça en fait. Donc de l'autre côté, ils créent des événements. Noël, ils savent ce qu'ils font. Ah, la Saint-Valentin, ils poussent les gens à l'impudicité. Combien de femmes tombent enceintes ce jour-là? Combien de viols? Combien de relations brisées? Combien de ménages? Parce que le jour de la Saint-Valentin, si ton mari n'est pas là, tu te dis qu'il est avec une autre. Il y a plein de choses. Ils font ça. Ils préparent les gens au péché. Au travers de la musique, au travers du sport, au travers de la politique, au travers de la mode, ils préparent des gens Donc, au péché. il Au utilise travers toutes de les sphères l'éducation, possibles. toutes Ouais. les sept sphères sont contrôlées par eux et ils sont en train de gagner un plus grand nombre. Le diable sait qu'il connaît son sort. Il sait que Dieu ne va jamais lui pardonner. Moi, d'ailleurs, quand le diable se plante devant moi, je lui dis, toi, Dieu ne te pardonnera jamais. Mais moi, même si je fais quelque chose de mal, mon Père me pardonnera. C'est ça le privilège que j'ai. Et tout de suite, je vois le diable Donc, tu le partir. recadres. Je le recadre, je le Exactement. remets à sa place. Ouais, ouais. Je lui dis, je connais ton passé, je connais ton présent et je connais ton futur. Voilà. Donc le diable, il sait qu'il lui reste peu de temps. Et qu'est-ce qu'il fait? Il veut aller avec un plus grand nombre. Parce que le diable de Dieu n'a pas créé l'enfer pour nous. Il a dit, c'était pour le diable. Puisque ceux qui obéissent au diable, ils vont aller avec. Donc lui, il passe par là. Il a ses serviteurs. Ils organisent les choses. Il y a eu un ancien sataniste. Je l'ai partagé sur mon mur. Si on va sur Nazen Kodia, Oui. on va voir que je l'ai partagé. Et il explique l'histoire d'Halloween. Il explique qu'il était dedans. Il explique ce qu'ils font le jour d'Halloween. Comment est-ce qu'ils prennent des enfants. Pour certains, c'est juste, voilà, une fête. On va demander des bonbons, on se déguise, on décore nos maisons avec des têtes de mort, avec tout C'est ce une qu'on mode. sait. Voilà, je le fais parce que tout le C'est monde comme le fait. ça. D'accord. D'ailleurs, quand on va leur poser, mais est-ce que vous savez ce que c'est? Ils savent Ouais, même ils pas. savent pas. Ouais. C'est juste que j'ai entendu, ma mère m'a dit, on a fait ceci, ma grand-mère, c'est que ça. Et donc, du coup, c'est comme ça, en fait, ce que je voulais dire que pour les certains, c'est juste aller célébrer, changer, demander des bonbons, un moment comme ça. Mais pour ces gens-là, pour ce réseau-là, des hommes élevés dans ce monde, c'est pour aller détruire des vies, pour aller violer, ils abusent des enfants, ils tuent des enfants, ils boivent du sang humain. C'est le jour de la mort. C'est une invitation publiquement que le diable demande aux hommes, aux êtres humains de venir se prosterner devant lui, de l'adorer, d'aimer la mort. C'est ça en fait, c'est ça ce qui se passe. Donc c'est à nous d'avertir, Bah oui, Nazen, et c'est par ce qu'on... notre témoignage, par notre façon de vivre aussi de tous les jours. Oui, bah tous les jours, on a un témoin. Jésus veut qu'on soit des témoins. Ouais. Il est venu faire de nous des disciples. Donc il lui ressemble des témoins véritables. Et nous devons chaque jour être ces témoins-là. Nous devons manifester cet amour. Nous ne devons pas rejeter ces gens-là. Nous aussi, on était comme eux. Et le cœur de Dieu bat pour eux. Dieu lui-même, il dit dans le livre de Pierre, je ne sais pas si c'est 2 Pierre, je ne me rappelle plus, mais il dit qu'il n'est pas en retard. Il est patient. Dieu qui a tout créé. Il dit, je ne suis pas en retard. Je suis patient car je veux qu'aucun ne périsse, aucun être humain. Je ne veux qu'aucune brebis qui doit revenir à la maison comme le fils prodigue aille en enfer. Je ne suis pas en retard. Dieu en une seconde, là tel qu'on est ici, si Dieu décide de mettre fin, il n'y aura plus rien. Rien qu'en proclamant sa parole. Amen. Ouais, ouais, Mais ouais. il est patient. Il a choisi d'être patient pour sauver les êtres humains. Jésus est à la porte. Il est à la porte, comme disait un de nos pasteurs, pasteur Teddy, qui est venu nous prêcher la parole il y a 2 semaines. Il a dit une chose, il a dit, les gens pensent que Jésus, quand on dit que Jésus est à la porte, ils croient que c'est loin. Bon, Jésus ne reviendra pas.
Ouais, ouais, c'est que du blabla. On a toujours entendu ça. En fait, il a dit réaliser quelqu'un qui sonne à la porte, qui est en bas de ton immeuble, qui sonne et qui est en train de prendre les escaliers ou l'ascenseur. C'est ça en fait. Jésus est c'est ça. proche comme Ouais, ouais, ça. ouais, ouais. Il frappe à la porte. Il est à la porte. Il monte. Il attend que quoi? Qu'un plus grand nombre soit sauvé. Amen. C'est juste ça. Ouais, Et ouais. donc, ce que tu disais, oui, nous devons manifester l'amour. Nous devons refléter le caractère de Christ. Il faudra que le monde voit l'amour agapé, la véritable amour inconditionnel, où on ne dit pas non, lui il vit dans le péché, moi je ne peux pas être avec lui. L'amour inconditionnel, c'est d'aimer ses pécheurs, parce que Dieu nous a aimés Amen. comme Amen. Amen. nous étions des pécheurs. Voilà Ouais, ouais, pourquoi la parole de Dieu nous dit que Dieu nous a prouvé son amour en ce que quand nous étions encore des pécheurs, il a donné Jésus pour nous. Amen. Il n'a pas donné aujourd'hui que nous sommes enfants de Dieu. Ouais, ouais. Quand nous étions dans le péché, dans la poubelle du péché, quand on était là, Dieu a donné ce qu'il a de plus cher, son Fils. Et donc c'est à nous aussi d'aimer ceux qui sont encore loin de Dieu, ceux qui sont dans le péché. Et nous devons parler. Nous devons parler. Je bénis le Seigneur pour cette plateforme. Parce qu'au travers de cette plateforme, des gens vont entendre. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas allé célébrer hier et jusque ce matin la mort. Parce qu'ils ont juste entendu et le Saint-Esprit les a convaincus. Ils ont dit non, ces gens-là ont raison. Pourquoi on doit célébrer la mort? Amen. Amen. Non. Ouais, ouais, Donc voilà. ouais. Alors, Nazen, pour en Oui. savoir un peu plus par rapport à ce que tu fais, donc tu es évangéliste, c'est ça? Je fais comment? Tu évangélises dans les rues, comment ça se passe, Oui, dis-nous? ben, en fait, j'évangélise dans des lieux publics. Par Ouais, la grâce de Dieu, c'est ce que le Seigneur m'a appelé à faire. ouais, Mais j'évangélise aussi tous les jours comme ça, du one-to-one. Quand je vois quelqu'un, je parle. Mais oui, mais c'est vrai que je prends mon micro. Je vais là où le Seigneur m'emmène, dans des gares, dans des supermarchés. Partout là où le Seigneur m'emmène, bah, j'y vais. Des d'accord. deux endroits aussi. En parlant d'Halloween, tu vois, mon frère, tu vois, moi, bon, je comprends, quand on rencontre d'abord le Seigneur, on est, voilà, en excès, on va dire ça comme ça, excès de zèle ou quoi que ce, voilà, on est comme ça. Mais tu sais, moi, bon, c'est le Seigneur qui le fait, parce que le Seigneur nous forme, et en nous formant, il fait en sorte que il nous met d'abord à part, il nous forme, il nous équipe, après il nous envoie comme des soldats qui vont en formation. On D'accord. ne peut pas laisser les soldats à l'offrande C'est comme ça, ça, c'est ça. on les forme. Donc Dieu nous Il y a forme. un entraînement Oui, il y a d'abord. un entraînement, Ok, il y a une formation que d'accord. Dieu nous Ouais, donne. Et donc moi c'était comme ça, et je sais que Dieu le fait pour tout le monde. ouais, ouais. Et donc à un moment donné, parce que moi les fêtes du monde, je ne partais pas à la musique du monde, etc. Et le Seigneur a commencé à me parler, Nazen, j'étais équipée pour que tu ailles briller là-bas. Quand on t'invite à... Des fois, mon mari me disait, il y a un mariage. J'ai dit non. Là-bas, il y a la musique du monde, il y a l'alcool, les gens s'habillent pas avec décence, je ne vais pas aller. Et puis le Seigneur a commencé à me parler, Nazen, il faut y aller. Il faut y aller. Et c'est même l'occasion. C'est Ouais, l'occasion. ouais. Je me rappelle, le Seigneur me dit, il y avait une fête d'anniversaire dans la famille et on m'a invité. Je dis, je ne peux pas partir. En plus, j'étais en Seigneur a dit, Nazen, il faut y aller. C'est là-bas que tu vas aller. Et quand je suis allée, ils savent, les gens que nous connaissent. Il y en a qui me suivent sur les réseaux sociaux. Il y en a, c'est la famille, ils voient que tu n'es plus la même. Et ce jour-là, avant de commencer à manger, ils ont dit, Nazen, viens prier pour le repas. Waouh. Il y avait un Didier, je sais que c'était à l'extérieur, et j'ai pris le micro du Didier. Mon premier micro, c'est pas ce que je fais. Dieu me l'a donné comme ça déjà. J'ai pris le micro du Didier et je dis avant de prier pour la nourriture, j'ai commencé à leur parler que c'est Dieu qui vous a renouvelé son souffle de vie. Dieu vous aime, Dieu vous donne la force. Et les gens ont été touchés et j'ai prié. Mais avant, je leur ai dit, mais où est-ce que vous allez aller quand vous allez mourir? Là, je sais que c'est des gens, c'est des amis, c'est des gens de la famille, c'est des gens qui savent que Dieu existe, mais qui vont quelquefois à l'église, mais qui dirigent leur vie d'eux-mêmes, qui n'ont pas encore fait cette rencontre véritable avec Christ. Et donc ce jour-là, c'était une remise en question. Et les gens venaient me voir. Waouh, tout à l'heure quand tu parlais, vraiment j'ai été interpellée. Mais qui es-tu? Quel courage? C'est-à-dire que le Machin. message est passé. Le message est Waouh, passé, est waouh, passé. waouh. Et je croyais qu'ils allaient plus m'inviter, Ouais, mais ils m'ont encore invité une autre fois. Et c'est comme ça que je fais, c'est Dieu qui le fait. ouais. Parce que Dieu veut, il y a une âme là-bas qui devait entendre. C'est comme ça que nous devons faire. Amen. Nous ne devons pas rester entre nous, je Ouais, nous en ouais, supplie. ouais, ouais, Le monde hein, est en train de souffrir. Où sont les enfants de Dieu? ouais, ouais. Alors, Nazen, quel message peux-tu dire parce qu'on t'écoute à la radio, sur Facebook, à toutes les personnes qui se posent encore des questions s'ils doivent fêter ou pas Halloween? Ne fêtez pas Halloween. Halloween, c'est une fête qui célèbre la mort. C'est tout un... C'est un réseau des hommes élevés de ce monde qui l'ont mis en place pour un but.
pour tuer. Vous ne devez pas, derrière cela, vous invitez les esprits de mort. Et les esprits de mort viennent, après vous êtes accablés, vous êtes opprimés, il y a des maladies, vous ne dormez pas, vous avez peur. Ne fêtez jamais Halloween. Ne fêtez jamais, ne vous déguisez pas comment est-ce qu'on appelle ne faites pas ce genre de déguisement, des têtes de mort, toutes ces choses. Non, ne le faites pas, des squelettes. Parce qu'il y a des conséquences. Il y a des Je mets conséquences. un masque, Oui. voilà, il y a des conséquences. Il y a des conséquences derrière cela. C'est des pistes d'atterrissage pour le diable et ses démons. C'est ça, en fait, les gens voient que c'est juste anodin. C'est pas anodin. Moi, par exemple, je vous dis, vous voyez, je suis servante de Dieu. Je fais les choses pour Amen. Dieu. Quand je souris à quelqu'un, je lui souris pour Christ. Et comme on sourirait pour Christ, la personne est touchée. Ça veut dire quoi? Un serviteur du diable, quand il te sourit, parce qu'il a le but de te gagner avec lui, bah en fait, il te transmet ce qu'il a. Moi, toute chose que je fais, quand je vais aider quelqu'un, j'aide pour le Seigneur. La source de motivation. C'est ça que le monde spirituel regarde. La pensée. Dieu, il a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Parce que Dieu a ses pensées. Le diable a ses pensées. Il dit, vos voix ne sont pas mes voix. Dieu ne regarde pas aux paroles. Il regarde aux pensées. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de vous déguiser, vous mettez toutes ces choses. Les mondes des ténèbres savent que... En fait, c'est comme une alarme qui sonne, qui dit, tant, venez, venez, venez. En fait, ils viennent. Après, ils détruisent vos vies. Mais est-ce qu'il faut connaître aussi ce que c'est le spirituel? Oui. Je suis peut-être dans une église, on m'a jamais appris qu'est-ce que c'était le spirituel. Alors, je peux pas comprendre aussi, je peux pas savoir l'impact que Halloween peut avoir aussi. C'est ça en fait, les gens vont dans des églises, bon en fait c'est ça, parce que nous sommes, quand on dit que notre guerre, le monde entier est dans une guerre, c'est pas une guerre physique, c'est une guerre spirituelle. C'est une guerre spirituelle. Aujourd'hui nous voyons même ici en France, l'armée française, on sait comment elle est efficace, mais pourquoi il y a des terroristes, il y a du terrorisme? Cette guerre n'est pas une guerre physique, c'est une guerre qui est spirituelle, peu importe l'armée la plus puissante aux États-Unis. Il n'y a pas une armée plus efficace, plus puissante qu'aux États-Unis. Mais il y a eu le 11 septembre. On a vu les tours qui sont tombées. C'est ça en fait. La guerre est spirituelle. C'est-à-dire, avant que les choses arrivent dans notre monde physique, ça se passe dans le spirituel. Le combat est d'abord spirituel. Là où nous sommes, là où vous êtes, il y a des esprits qui sont là. Mais on ne les voit pas parce qu'ils n'ont pas de chair. Tel que nous sommes en train de faire cette émission, le camp des ennemis est en train de combattre. Mais les anges sont là. Ils sont en train de les repousser, de nous protéger ici. Ici, on a une protection. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu verras qu'on n'est pas que... Et ça changerait beaucoup de choses. Ah oui. C'est ça qu'il faut être conscient. Ça, Quand tu poses des actes, il faut être conscient. Est-ce que tu vas te dire, cet acte que je suis en train de poser, mais est-ce que je glorifie Dieu? Est-ce que je ne glorifie pas Dieu? Si Jésus nous a dit, on commet l'adultère par la pensée. Les gens croyaient que, oui, il faut aller coucher avec un homme, il faut aller coucher avec une femme. Il a dit rien que par la pensée. Quand tu convoites, tu vois un homme, tu dis, waouh, qu'est-ce qu'il est beau, j'aimerais qu'il soit avec moi. Waouh, j'aurais voulu vivre quelque chose avec lui. Tu as déjà commis l'adultère. C'est ça, en fait, la pensée. Eux, derrière ça, ils ont une pensée, ils sont en train de faire des choses. Donc, on doit comprendre comment le monde spirituel agit. Wow. Alors, il nous reste à peu près 2 minutes avant de terminer cette belle émission. Nazen, il y a beaucoup de choses à dire. Voilà. Il y a des choses à retenir. Premièrement, ne pas faire Halloween. Voilà, Halloween. Même si tes amis te poussent à faire Halloween, non, en fait, on ne fête pas les morts. Voilà. Et il y a aussi autre chose, c'est que, Nazen, ce que j'ai beaucoup aimé, au fait, dans tout ce que tu as dit, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, voilà, on doit aussi avertir. Profiter des fêtes. Donc il y a des fêtes du monde, mais au fait il faut partir, voilà. Et ça fait partie aussi donc du plan de Dieu, voilà, que tu sois là parce qu'au fait tu es une lumière, voilà. Et il faut qu'on réalise toutes ces choses, Nazen. Il faut qu'on réalise, tu as parlé au fait de combat spirituel. La dernière fois j'écoutais, donc il y avait un article au fait sur Halloween qui disait au fait le nombre de morts dans cette période-là, au fait, c'est incroyable. On n'en parle pas, au fait, à la télévision. On n'en parle pas, voilà. Ils ne nous parlent pas, ils nous cachent. Ils nous cachent beaucoup de choses. C'est ça. En fait,
c'est à eux. Nous, Exactement. ici, on dit ce qu'on veut. Voilà. Bon, nous, on dit pas ce qu'on veut, on dit ce que le Seigneur Parce que, veut. oui, Nous, oui, voilà, on est soumis à l'Esprit de Dieu. oui, Mais eux aussi sont soumis à l'Esprit du diable. Ils ne disent pas. Ils ne disent pas. Même moi, j'étais partie, je suis allée juste dans Google, j'ai oui. tapé ce qui se passe, les conséquences d'Halloween. Mais je vous assure, il y a tellement de disparitions. Il y a tellement des enfants violés, des enfants qui... Non, il y a tellement d'accidents parce que vous célébrez le diable. C'est-à-dire qu'il y a Vous beaucoup plus célébrez. d'esprits, au fait, qui sortent Bah dans ces oui, périodes-là bah pour bien faire des sûr, dégâts. puisque Ils sont les gens oui, les invitent dans leur d'accord. maison, Ouais, ils se déguisent. ouais. Hier, je voyais des enfants comme ça dans la nuit, j'ai dit, Seigneur, mais vraiment, préserve ces enfants, ils savent pas ce qu'ils font. C'est ça en fait, vraiment, mon frère. Merci beaucoup, Nazen, d'avoir assisté à cette émission. Si vous avez d'autres questions, eh ben, n'hésitez pas à revenir auprès de la technique. Bien sûr, Nazen, on se retrouve à très bientôt À hein, très pour très notre émission. bientôt, que Dieu vous bénisse, Voilà. merci beaucoup. Quant à nous, on rend l'antenne et prochain live à 10h15 où on va présenter donc un événement. Il y a toute une équipe qui arrive. Allez, ciao, ciao, à plus. Soyez bénis. Soyez bénis.